Un mercredi après-midi, une femme prénommée Sandra enregistre une vidéo de la maison où, il n'y a pas si longtemps, un événement terrifiant a eu lieu. Aujourd'hui, plus personne n'y habite. La raison est simple. Sandra a déménagé et depuis, aucun autre locataire n'a osé s'y installer. Et pour cause, quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. So we are pulling up to my old house. No one lives here anymore. It's haunted. À plusieurs reprises, la famille de Sandra avait déjà affirmé se sentir mal à l'aise lorsqu'ils venaient lui rendre visite. Elle-même n'aimait pas vivre là. Si elle y revient aujourd'hui, c'est parce que, 2 nuits seulement après avoir quitté les lieux, elle a reçu une étrange notification de sa caméra de sécurité extérieure. Elle avait oublié qu'elle était toujours installée. Elle savait donc qu'elle devait retourner la récupérer. Mais en voyant ce qu'elle avait filmé, il était hors de question pour elle d'y retourner seule, encore moins la nuit. Voici ce que la caméra avait enregistré. That's creepy. You should go check it out. No. The door is wide open. La porte arrière de la maison s'ouvre toute seule. Pensant qu'il s'agissait d'une effraction, Sandra prend immédiatement son téléphone pour appeler la police. Sur l'enregistrement, on entend distinctement le verrou s'ouvrir comme si quelqu'un était réellement entré. Pourtant, aucune personne ne sort de la maison, même après plusieurs minutes. C'est alors qu'elle comprend qu'il s'agit de toute autre chose. D'ailleurs, si elle et son compagnon avaient quitté cette maison, ce n'était pas seulement à cause des factures, mais aussi des phénomènes étranges qui s'y produisaient. Une nuit, Sandra s'était réveillée en sueur, convaincue qu'une silhouette la fixait depuis l'autre bout de la chambre. Elle avait voulu croire à une paralysie du sommeil, mais son petit ami, lui, en était beaucoup moins sûr. Quelques jours plus tard, malgré la peur, Sandra décide de retourner chercher la caméra avec son neveu. Mais sur le chemin du retour, un nouvel événement est enregistré. No one lives here anymore. It's haunted. Une chaise, pourtant lourde, tombe d'un coup toute seule, juste au moment où Sandra arrive. Rien autour n'aurait pu la renverser. Et pourtant, elle s'écrase violemment au sol. Pour Sandra, ce n'est pas un hasard. Quelques nuits plus tôt, la porte arrière s'était déjà ouverte seule. Et même avant ça, des choses étranges ne cessaient de se produire dans cette maison. Aujourd'hui, Sandra est persuadée que son ancien logement est hanté. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment le cas? Ou existe-t-il une explication rationnelle à tous ces événements? Pour l'instant, aucun élément ne permet de trancher. Cette famille avait installé des caméras de sécurité après plusieurs incidents étranges dans leur maison. À force de voir des objets tomber sans raison et de ressentir une présence inquiétante, ils voulaient obtenir une preuve filmée. Mais ce ne sont pas eux qui allaient capturer l'inattendu. Ce sont leurs chats. Sur les séquences, on voit clairement la patte du chat se soulever dans les airs, comme tirée par une force invisible. Son corps entier et sa queue suivent le mouvement, et il n'y a absolument aucune main ni personne autour de lui. Alors, que s'est-il passé? Cela ne ressemble pas à un simple saut, à moins que ce chat sache faire un salto en restant suspendu dans les airs. L'explication la plus évidente serait celle d'un poltergeist qui s'attaque à la famille. Mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière ces images que nous n'avons pas encore compris. Alors, s'agit-il vraiment d'une entité paranormale?
ou bien d'une illusion que personne n'a encore réussi à expliquer. À vous de décider. William et Kate Davis affirment être confrontés à des phénomènes étranges chez eux depuis toujours. Ils entendent régulièrement des bruits provenant d'autres pièces ou retrouvent des objets déplacés alors qu'ils étaient certains de ne pas y avoir touché. Lorsque l'activité a commencé à s'intensifier dans leur cuisine, ils ont sorti une caméra pour filmer. A little bit. Benji, why are you looking up there for? There's nothing there. Always seems to be looking up in the corner of the wall. I know. Every time he looks up in the corner of the wall, things start to happen. Yeah, I know. Now it's moving again. Oh my god. Do you want to go over there with the camera and close the door? Okay. I would dare switch it. I've only been in and done this before. Yeah, just move when you try to push it close. Yeah, if I do it again. Whoa. For f***'s sake. There's not even attached to the door, is there? No. This is not normal, man. This is way not normal. I don't like this. This is not normal. Something does not like me. Something does not like me. It don't like me either. On pourrait croire à l'un de ces placards mal fermés, dont les portes s'ouvrent toutes seules. Mais si c'était le cas, elles se seraient ouvertes complètement. Alors, qui ou quoi a ouvert ces portes ? En cherchant à comprendre, William et Kate décident d'éteindre les lumières pour tenter de provoquer une réaction. Un choix qu'ils allaient vite regretter. I've just got back from the toilet and stuff is still happening. That's why I had to pause it. And you can see, oh, you can't see how it changes. Oh, you can see, that's not possible. Oh, this is too much. Ils sont pourtant les deux seules personnes dans la maison. Alors, que sont ces lumières étranges ? Des reflets ? Des orbes ? Ils n'ont pas le temps de réfléchir car l'activité continue de s'amplifier et même leur chien semble percevoir quelque chose d'anormal. You know what I mean? Every time he looks up, he can see things. Man, look at him. He just knows it's there. Look, look, look. I know. Move. Come on, Benji, move, mate. Oh man, he knows something's there. What are you looking at me for? What are you looking at me for? Wait. No. He's looking under, he thinks it's under there. Let's keep our eye off the dog for the moment, Chris. Yeah. That dog seems to know, man. He just keeps looking up in the corners though, doesn't he? Yeah. You know, Fucking see hell. that? Did that move? Yeah, I can't. Didn't see it. Fucking hell. On sait que les animaux, en particulier les chiens et les chats, sont sensibles aux phénomènes paranormaux. Le fait que le chien ait réagi exactement au bon endroit donne encore plus de crédibilité à la scène. Après cela, la nuit vire au chaos et l'esprit semble même utiliser une peluche de Crazy Frog pour communiquer avec eux. Did you murder somebody you loved? Yeah. Nodded twice. Why do you use a cuddly toy and not speak to us? Fucking hell. Pissed off. But then I look what it is. It's on the floor. Face down as well. Fuck, he's been. I think he's dead. Oh. Fuck, moving in my feet. Oh no way! I'm gonna pick it up.
Fucking hell. That. Here you go, I'll try and pick it up. Fucking hell. Comment aurait-il pu simuler une telle chose? Si une ficelle avait été utilisée, elle aurait été visible. Mais comme William et Kate ne sont pas dans le champ de la caméra, certains diront qu'ils auraient pu manipuler la scène. Pourtant, les événements continuent et l'entité semble profiter de leur attention. Pencil, phone, remote, tissues, water, cross. I've been doing this for the last couple of days. We'll see if anything happens. Hello? Anything now? So much shit's happening. There's a pencil gone. Something's in here and I don't like it, man. This... Oh, holy shit. The fuck? Whoa. Why's that standing up? What's true? Au début de la vidéo, le crayon n'était pas posé en équilibre. Et quand la caméra se retourne, il est parfaitement dressé sur la table. Comment expliquer cela? Aucune coupure visible dans la séquence. Et placer un crayon dans une telle position demande un effort minutieux et beaucoup de temps. Même avec quelqu'un caché hors champ, réussir ce tour aussi rapidement paraît presque impossible. L'activité persiste, plongeant la chambre dans une atmosphère pesante. Et pas seulement la nuit, même en plein jour, des phénomènes surviennent. Been hearing noises again. It's happening as usual. See? Daylight this time. Coming from over there. Shit. Me, man. The fuck? Couldn't see. Old PlayStation games fell down. Me. Fucking stupid is this? Well, I've seen the move again. Did. Oh shit. Where's it move? Hey, what the f is going on? Fucking stupid. Tout porte à croire qu'il s'agit bien d'un poltergeist. Son comportement correspond. Provoquer le désordre et perturber tous ceux qui s'en approchent. Ce qui surprend, c'est qu'il semble replacer certains objets, qui retombent ensuite à plusieurs reprises. Si une ficelle était utilisée, elle ne pourrait fonctionner qu'un nombre limité de fois avant d'être visible. Pourtant, les phénomènes se répètent sans relâche. Press it.
But, you know, how is it old? How is that possible? Strange choice of newspaper, though. Lorsque William ramasse un journal pour l'examiner, l'esprit semble s'y intéresser aussitôt et refuse de le laisser tranquille. I find that weird. What's this magic newspaper tower? Peut-être que le journal glissait simplement de la table, mais avec tout ce que William et Kate ont déjà vécu, peut-on vraiment écarter l'idée qu'ils font face à un poltergeist capricieux? Ou existe-t-il une explication plus rationnelle à tout cela? Si tu as envie de flipper davantage, tu peux cliquer sur cette vidéo, à moins que tu n'aies la trouille.